Début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Élection de gouverneurs et sénateurs en République démocratique du Congo organisée par la Commission électorale nationale indépendante. C'est lundi 29 avril 2024 à Kinshasa. Daniel Mbumba est élu gouverneur avec 37 voix. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé par la Commission électorale nationale indépendante, les élections de gouverneurs et sénateurs en République démocratique du Congo ont eu lieu ce lundi 29 avril 2024 dans la ville-province de Kinshasa. Par exemple, les dispositifs sécuritaires étaient renforcés autour de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et les agents de la Commission électorale nationale indépendante avec leurs titres électoraux ainsi que les observateurs étaient au rendez-vous. C'est vers 16h que la fumée blanche est montée. Daniel Mbumba, élu gouverneur de la ville-province de Kinshasa avec 37 voix, suivi de Vijay Chimanga avec 10 voix. L'ambiance était au rendez-vous. Et concernant les sénatoriales, Augustin Kabouya, élu sénateur, Gérard Moulumba Jekoko, sénateur, Jean-Tiningo Bilambaka, sénateur, Ivan Kazadi, sénateur, Bati Tito Arlette, sénateur, Mike Kabasele, sénateur. Sur réquisition de la justice militaire, les députés provinciaux des deux dernières mandatures, l'honorable Alain Kassereka Siwako, a été interpellé par le service des renseignements militaires à Goma pour des faits que présente ici le porte-parole militaire du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko. L'honorable Kassereka Siwako avait appelé la jeunesse de Beni à s'attaquer aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les propos incendiaires avait à son temps soulevé la jeunesse du Grand Nord qui s'était attaquée à sa propre armée, et cette attaque avait comme conséquence la mort de 6 éléments des forces loyalistes qui étaient sauvagement assassinés, dont 3 par arme blanche et lynchage et 3 autres par embuscade. Des véhicules des FARDC et ceux de la MONUSCO brûlés, sous armes emportées par sa milice. Occasion pour le commandant de la 34e région militaire et commandant des opérations militaires au Nord Kivu de mettre en garde tous les tireurs des ficelles. Il affirme que le droit sera dit dans cette affaire. Moi je vois dans le mot honorable, c'est l'honneur. Mais de tels propos incendiaires avec des conséquences qui se sont suivies, vous vous rendez compte que c'est une jeunesse responsable ou une jeunesse irresponsable. Nous allons partir, mais demain la jeunesse que l'honorable représente et avec un tel comportement. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu a par l'occasion présenté également les fournisseurs des chanvres aux rebelles du M23, mais aussi un réseau des criminels économiques qui ont injecté des faux dollars dans la province du Nord Kivu. Nous demandons à la population d'être vigilante et de dénoncer tout suspect par rapport à ce genre de comportement, parce qu'il s'agit bel et bien d'un crime économique qui doit être puni conformément aux lois du pays. C'était également l'occasion pour le colonel Ndjike de présenter au commandant de la région militaire une bande de bandits arrêtés lors des patrouilles nocturnes. Impact du changement climatique sur la sécurité et la santé au travail, c'est le thème de la Journée mondiale de la sécurité et la santé au travail, célébrée le 28 avril de chaque année à la direction centrale de l'Union nationale de travailleurs du Congo UNTC. La journée n'est pas passée inaperçue. Les agents et cadres se sont réunis pour la cérémonie de l'allumage des bougies en mémoire de leurs collègues décédés par accident pendant le travail. Odette Bomans-Talewa, vice-présidente de l'UNTC en charge de l'économie, solidarité et sociale, revient sur la quintessence de la commémoration de cette journée. Nous, en tant que l'UNTC, en tant qu'organisation syndicale, nous sensibilisons nos membres et les militants sur leur lieu de travail.
Parce que ces accidents surviennent souvent quand il y a manque de protection, ou bien quand il y a négligence, ou bien il y a... Donc, beaucoup de facteurs peuvent entrer en compte. C'est pourquoi nous sensibilisons les travailleurs d'utiliser correctement les outils qu'on met à leur disposition pour se protéger. Pour elle, cette journée consiste à sensibiliser les travailleuses et travailleurs sur la prévention des accidents au travail. La sécurité sur le lieu de travail, c'est ça même qui fait qu'on puisse prévenir les accidents sur le lieu de travail. Lorsque la sécurité n'est pas garantie, ça signifie qu'on est exposé. C'est comme même dans un pays, le gouvernement fait tout pour sécuriser la population. C'est la même chose dans les entreprises. Il faut que l'employeur sécurise ceux qui travaillent. Un autre témoignage est celle du secrétaire général de l'INTC, Maker Tantou. Dans les entreprises actuellement, où il y a le travail surtout en shift, il y a des gens qui n'ont pas peut-être bien dormi, mais il est dans l'obligation parce qu'ils viennent au travail. Pour eux, nous conseillons que le repos soit total dans les équipes qui fonctionnent. Pour rappel, c'est depuis le 28 avril 2023 que cette journée a été initiée par l'Organisation internationale du travail, OIT, qui rappelle chaque année les blessés et les morts constatés sur les lieux du travail. La campagne de la grande échéance relative à l'impôt foncier et à l'impôt sur la retenue locative tire à sa fin, mais seulement une certaine opinion craint que la prime de mobilisation ne soit pas payée aux différents intervenants, chose que réfutent les syndicalistes de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, et rassure tous les cadres et agents de la DGRK toucheront l'air dû sans problème. D'ailleurs, le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Michel Moussaka Mayelenkai, est à l'œuvre pour que la situation soit décantée. Nous sommes à la fin de la campagne de la grande échéance et nous sommes ici pour vraiment parler de cela, pour rassurer à tous les agents cadres de la DGRK qu'ils auront bel et bien l'air dû. Les amis, les syndicats sous tension, les détracteurs par mainmise, détracteurs yaba banal, vous avez serein, vous avez calme, les DG matriculés. À parler déjà sur la DGRK est une structure administrative, même s'il y a changement aujourd'hui, la continuité des affaires doit se poursuivre, indique-t-il. Nous sommes une structure administrative, c'est-à-dire il y a le principe de continuité des affaires de l'État. Nous ne faisons pas la politique. Que les politiciens de la ville s'occupent de leur politique, nous sommes administratifs, nous allons toujours faire notre travail. Et cette inquiétude-là n'a pas raison d'être parce que l'automatisme de paye de cette prime de grande échéance va s'appliquer. DGRK aujourd'hui a 16 ans et qui environne maintenant 17 ans. Donc c'est une fausseté. Hein? Il n'y a pas de forces qui sont en train de se battre pour, je ne sais pas, qui se battent par rapport à quoi. Les syndicalistes de la DGRK comptent accompagner l'Assemblée provinciale de Kinshasa afin que la DGRK puisse tenir ses engagements. Nous sommes en train de mettre en place une macrostructure qui se nomme les gardiens de la régie, en sigle JR. Les gardiens de la régie, c'est une macrostructure qui va regrouper toutes les structures consciencieuses qui se voient que sans la DGRK, c'est la DGRK ou rien, pour protéger les acquis, les intérêts de la DGRK. Et c'est dans cette structure-là que nous allons vraiment faire le rappel des troupes, mettre nos énergies ensemble, nous rassembler, parler le même langage, mettre nos échos de côté pour que la DGRK puisse toujours prospérer. Donc, le tout nouveau président YAPK,
Mwana Mboka, le révérend pasteur Lévi Mbouta, Potopese le Sako, to solo lanaye déjà, pour établir toujours Nenye Tolobakakaka, donc cohésion entre les institutions de la ville, parce qu'il n'y a que la DGRK. La Direction générale des recettes de Kinshasa, mobilisatrice des recettes dans la ville pour les biens des Kinoises et Kinois. Nous sommes chez les fumeurs et là nous sommes chez la personne qui aspire la fumée. Lutte contre les tabacs en République démocratique du Congo. Le bureau des liaisons avec le Parlement de la Cinco, BELP Cinco, était ce vendredi 26 avril 2024 dans différentes écoles de la ville-province de Kinshasa pour sensibiliser les élèves sur les conséquences et les méfaits que provoque les tabacs dans le corps humain et de faire attention à ces dangers qui détruisent la santé sans pitié. Parmi les écoles sensibilisées par le BELP Cinco, le collège Saint-Esprit Elimo Santo de Lemba-Livulu, le collège GSG de Lemba-Foire, l'Institut littéraire et technique Mokengeli et l'Institut Lumumba de Limete. Devant les élèves avec affiche à main démontrant la destruction méchante du corps humain par le tabac, le message du BELP Cinco était clair. Le tabac nuit à la santé. Bien, la personne qui est exposée à la fumée, il y a des conséquences, bien encore il y a des maladies qui sont provoquées. Très attentifs, les élèves disent merci au BELP Cinco et promettent de sensibiliser leurs collègues et de faire large écho dans leur famille. Nous-mêmes, nous n'étions pas au courant des maladies qu'on nous a informées aujourd'hui, mais nous demandons à ceux qui fument d'arrêter parce qu'eux-mêmes ne savent pas en quoi ils sont en train de s'embarquer. Ils peuvent commencer à fumer, du coup quand ils tombent malades, ils ne savent pas où aller, comment faire. Beaucoup de gens fument pour le plaisir, mais aujourd'hui on a appris que ce n'est pas bien de fumer, ça détruit le corps, ça détruit la santé d'une personne. Que l'État congolais puisse arrêter la permission de la production de tabac. En organisant cette campagne de sensibilisation dans les écoles sur la lutte anti-tabac, le BELP Cinco vise une génération consciente et en bonne santé. Maître Jean-Paul Moulianga, directeur du bureau des liaisons avec le Parlement de la Cinco. Vous savez que la Cinco promouvoit le bien-être global, le bien-être des citoyens et des citoyennes congolaises. Et c'est dans ce cadre-là de la promotion du bien-être des Congolais que la Cinco aussi promouvoit la santé de diverses manières. Mais ici, justement, nous contribuons aussi à cette santé par la lutte anti-tabac. C'est une action en fait en boule de neige. On va faire tache d'huile. C'est-à-dire nous faisons une action, nous sensibilisons les gens convaincus de la justesse du message donné s'investissent eux-mêmes. C'est avec l'appui financier des taxes Justice Network que cette sensibilisation dans des écoles est rendue possible par le BELP Cinco. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.